nous partageons des expériences. Et depuis que nous sommes à activer les bienfaiteurs, franchement, la manière de voir Dieu a évolué, la passion pour l'œuvre de Dieu, le ministère a évolué et on a beaucoup ce qu'on appelle l'estime de soi. Nous sommes très à l'aise face à nos frères des religions voisines et autres. En tout cas, c'est équilibré. Le thème, l'influence de la nature. J'entends quoi par la nature? La nature est composée de quatre principaux éléments. On a la terre, ok? On a la terre et tout ce qui le renferme. La terre et sa végétation, la terre et la faune, la terre et les rivières et autres. C'est ce que j'appelle la nature. On a, si vous voulez, le ciel et tout ce qu'il renferme, les nuages, les astres, les oiseaux. Et d'ailleurs, le thème n'est pas nouveau, il est déjà développé puisqu'on vous a appris à la saison 3 comment adorer, comment prier en fonction des saisons de lune. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler des éléments de la nature tels que les plantes. Voilà. Quelle est l'influence, quel est le rôle que je peux jouer des plantes dans l'exaucement d'un chrétien? Comment pouvoir faire intervenir ces plantes-là? Est-ce que d'abord nous sommes autorisés à faire intervenir ces plantes? Toutes ces questions auront des réponses dans cette nouvelle saison. Nous allons aussi survoler, bon, même pas survoler, nous allons parler des vents. Nous allons parler des vents et c'est vraiment très important que vous connaissiez cela. Mais sinon, principalement, nous allons parler de la nature dans le rôle de l'exaucement. Et aujourd'hui, amen, quand je vais dire le thème, je sais que quelqu'un sera choqué, nous allons parler du pouvoir de l'eau de coco dans la vie d'un chrétien. En entendant de revenir sur ce thème qui me fait déjà sourire, et je sais que ça peut faire jaser les religare. Suivons le spot tout de suite. Merci Ebenezer. Il y a celui qui lit pour vous enseigner et il y a celui qui écoute pour vous parler. Voilà la nuance entre le prophète et un docteur ou un pasteur. Ce que nous croyons comme étant de l'exagération de la nouvelle génération. Ce que les gens croient être de la dérive n'est peut-être pas de la dérive, mais de la méconnaissance du prophétique. Et je m'explique. Depuis les années 80 et 90, nous avons tous grandi dans des églises cartésiennes ou dans des églises traditionnelles ou dans des églises anciennes. Je prends le cas même de l'église catholique. Jamais au moyen séminaire ou au grand séminaire il est sorti un prophète. Non. On sait qu'il y a des exorcistes, les abbés, les curés, les évêques. Prenons l'église baptiste œuvre mission n'a jamais consacré un prophète. Non. L'église Assemblée de Dieu a toujours formé des pasteurs. Donc nous n'avons pas été habitués à voir le prophétique. Nous ne connaissons pas le prophétique. Nous sommes méconnaissants du prophétique. Et quand nous regardons dans le background de l'église, nous ne voyons pas là-bas des prophètes. Nous avons un background un peu, non pas erroné, mais incomplet. Donc aujourd'hui, nous voyons le Seigneur qui est en train de susciter des prophètes et il y a la panique. Les gens ne connaissent pas le prophétique. Les gens ne savent pas ce que c'est que le prophétique. Donc ils ignorent les actions prophétiques. Ils ignorent que les prophètes sont les mystiques de l'église. Et il était important que je recadre cela durant ces jours. Les prières juives, arabes, judaïques sont faites sous l'influence, si vous voulez, sous le baromètre des positionnements des astres dans le ciel. Et il n'y a pas que la lune. Amen. La lune, on la regarde pour savoir si c'est l'heure de couper le carême ou le jeûne. La lune, on la regarde pour savoir si c'est l'heure des sacrifices ou des offrandes. La lune, il y en a plusieurs positions. Et la question que nous devons nous poser en tant que spirituel, en tant que chrétien mystique, pourquoi Dieu tenait tant à ce que ceux qui priaient tiennent compte de la position de la lune? Dernière question. Est-ce que cela pourrait être toujours important dans notre façon de prier? Première question. Est-ce que nous savons pourquoi Dieu tenait tant à ce que les hommes prient en tenant compte de la position de la lune? Dernière question. Est-ce que le chrétien doit toujours tenir compte de la position des astres pour prier? Waouh! Dieu va m'utiliser pour faire de vous des grands et préparez-vous maintenant à recevoir l'enseignement. Vous allez voir toutes les lunes en une seule image et nous voyons très bien
qu'en des périodes et des saisons précises, la lune prend des formes. Nous avons le clair de la lune, nous avons le quarté, nous avons le croissant lunaire, du moins c'est dit clair de la lune. Le croissant lunaire, nous avons la pleine lune, mais je vais parler des principales positions, sinon il y a des intermédiaires. Le croissant lunaire ressemble à une faucille. Ok? Le croissant lunaire représente une faucille, donc la moisson. Parce que c'est avec la faucille que nous pouvons récolter, avec la faucille que nous pouvons couper les gerbes. Ce n'est pas n'importe quelle faucille, c'est la faucille avec une étoile à côté. L'étoile représente la récolte. Ce qui est récolté, la faucille représente ce qui doit être récolté. Donc on dit faucille et étoile. Quand vous voyez une faucille et une étoile dans le ciel, vous devez sortir pour commencer à posséder vos territoires, votre héritage. C'est en ce moment-là qu'il faut parler à la mer. Donc vous allez remarquer dans le ciel qu'une étoile est juste à côté de la grande faucheuse. C'est le temps de la moisson. S'il n'y a pas d'étoile, cela veut dire que c'est la guerre, donc la mort. Donc lorsque le ciel, il y a un croissant lunaire sans étoile, c'est un temps où tu peux faire des retours à l'envoyeur, où tes pires ennemis sont favorables à un guet-apens. Ils peuvent mourir facilement. Vous allez voir que dans la main de l'ange de la mort se trouve une faucille. C'est pour ça qu'on appelle l'ange de la mort la faucheuse. Amen. Maintenant, je vais partir directement à la pleine lune qui est là. La pleine lune, lorsque vous voyez la pleine lune, ça veut dire que vous avez toutes les énergies dans le ciel qui sont au beau fixe. C'est-à-dire que le soleil a fait briller la lune complètement. C'est des moments où vous pouvez vous surpasser spirituellement. Lorsque vous traversez la mort spirituelle, lorsque vous commencez à oublier beaucoup les rêves, le jour où vous voyez la lune pleine, commencez à prier Dieu et dites à Dieu et au ciel que vous voulez retrouver vos forces spirituelles. C'est pour ça que vous allez remarquer dans la mystique plagiat illustrée dans des films que lorsqu'il y a la pleine lune, l'homme peut devenir loup-garou. L'homme peut facilement devenir un être suprême. L'homme peut devenir un être sublime. La pleine lune donne à un homme de retrouver toute sa force et toute ses puissances. Regarde maintenant au ciel, si tu vois la pleine lune, regarde au ciel, si tu vois une pleine lune, tu regardes, si tu vois, dis je suis puissant, dis je retrouve toutes mes énergies. Commence à prier pendant des minutes en langue. Je te dis la vérité, tous les autres jours où tu vas commencer à flot, tu vas ressentir des choses extraordinaires que tu ne faisais pas hier. On est d'accord? D'accord. Donc, voici les questions qu'on se pose. Quelle est la différence entre le croissant lunaire où il y a une étoile et celui où il n'y a pas d'étoile? C'est que quand il y a une étoile, c'est la récolte. Quand il n'y a pas d'étoile, on peut facilement couper la tête à nos ennemis. Ceux qui sont un peu à moitié, on peut les utiliser déjà pour créer le boomerang, le retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de bénir Dieu. Nous avons la plupart des hommes de Dieu qui vous enseignent, certes, mais il y a une particularité dans l'enseignement de ce soir. C'est qu'aujourd'hui, on vous donne des actions concrètes à faire. Très bien. Quand nous regardons ce spot, nous voyons déjà la biographie de cette émission. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, installez-vous très bien. L'eau de coco. Alors, j'aimerais vous dire que je vais parler de l'eau de coco aujourd'hui et je vais mieux faire la conclusion demain. Vous aurez le temps de trouver l'eau de coco. Partout où vous êtes dans un supermarché, débrouillez-vous pour avoir l'eau de coco. Comme vous avez vu dans le post qui a été fait cette journée, si vous l'avez vu, en tout cas, si vous l'avez vu, c'est que vous avez votre noix de coco. Mais en tout cas, si c'est maintenant que vous apprenez qu'il s'agira du coco, vous devez chercher la noix de coco. Donc, on aura besoin de l'eau de coco. Donc, si vous avez de l'eau de coco en bouteille vendue dans un supermarché, ça pourrait faire l'affaire. Welcome. Alors, qu'est-ce que le prophète veut nous enseigner? Comment ça? Quelles sont ces histoires d'eau de coco? On est venu à l'église et autres. Alors, nous allons voir dans la parole de Dieu un groupe d'hommes spirituels très thaumaturges. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 32, je lis la parole de Dieu. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Et ce qui m'intéresse, c'est fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Et nous voyons, quand nous lisons
toutes les autres versions, nous voyons que il y a, par exemple, dans Martine, il est dit des enfants d'Issachar, fort intelligents dans la connaissance des temps, n'est-ce pas? Alors, le thème temps ici, c'est pas forcément le temps chronos, mais c'est plutôt le temps saison. Et quand on parle de saison, à l'intérieur de saison, vous savez, on ne parle pas forcément de la saison hiver, été, etc., etc. Quand on dit la connaissance des temps, vous savez, ça, on parle des circonstances qui arrivent dans la vie. Il y a des événements qui peuvent nous arriver, mais qui ont des solutions pratiques. Et les fils d'Issachar savaient que pour cette saison, voilà ce qu'il fallait faire. Alors, voyez-moi ce soir comme un fils d'Issachar. Amen. Alors, vous pouvez laisser en commentaire, fils d'Issachar, parle-nous ce soir. Très bien. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, il est plusieurs fois mentionné le cocotier. Un cocotier, n'est-ce pas, en hébreu, est parfois confondu à un palmier, n'est-ce pas? Donc, le cocotier, en hébreu, peut être confondu au palmier. Quand on vous dit Yerouk ou Yerouk, Jéricho ou Yerouko, c'est la ville des palmiers. En fait, le palmier, c'est un arbre qui a des palmes. Donc, le cocotier est un palmier parce qu'il a des palmes. Dans un langage très ancien, tous ces arbres-là étaient mis en commun. Et je vous dis la vérité, ce genre d'arbres-là sont respectés dans le monde spirituel. Nous avons le psaume 92. Nous allons lire le psaume 92. Et nous n'allons pas lire tout le psaume 92. Nous allons aller versets 10, 11 et 12. Nous allons voir quand Dieu parle, quelque part, il dit, le juste est un palmier, le juste est un palmier qui est planté au cœur même du temple. Et nous pouvons voir cela comme cela s'affiche à l'écran dans Psaume 92 à partir du verset 12. Il est écrit, les justes croissent comme le palmier. Ok, c'est très important. Donc, dans le texte ancien, il a été retrouvé quelque part plusieurs figures de palmiers et il a été retrouvé dans certaines versions, Bible annotées et autres, dans les plus anciennes, une autre discussion sur le palmier et le cocotier. Alors donc d'aucuns parlent du cocotier et d'autres parlent du palmier. Et nous voyons que Jéricho était une ville où il y avait beaucoup de cocotiers et de palmiers. Mais je vais parler spécifiquement du cocotier. Je vais parler de la noix de coco, mais surtout de son eau et de son histoire. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, je l'appelle la loi du de même que. Comment? Donc je peux dire déjà la loi de la nature et si vous voulez l'influence de la nature au service de l'exaucement. Mais sinon, c'est la loi du de même que. C'est pour ça que vous voyez en parenthèse, c'est écrit la loi du de même que. Alors, je vais aller et je vais vous dire que il y a des actions prophétiques. Le principe des actions prophétiques, c'est de faire intervenir des éléments de la nature. Le principe des actions prophétiques, c'est de faire intervenir l'élément terre, l'élément eau, l'élément vent, l'élément feu dans les actions prophétiques. Seulement que les gens croient que les actions prophétiques, c'est des choses qui viennent forcément spontanément ou bien on est en transe et puis on fait une action prophétique. Oui, c'est possible. Mais la loi des actions prophétiques, ça s'apprend. Et la base, donc les b.a.-ba des actions prophétiques commencent par la loi du de même que. Je vais vous parler de l'histoire de la noix de coco. En tant que fils d'Issachar, je vais vous donner un secret de base. Pour ceux qui veulent apprendre plus de choses, aller en profondeur, entrez en contact avec moi au travers le numéro de téléphone suivant, le plus 225 2 fois 49 59 86. Je suis en Côte d'Ivoire. Le numéro, il est disponible. Vous écrivez, vous laissez un message, nous allons vous revenir. Le coco, la noix du coco. Quelqu'un laisse en commentaire avec moi la noix du coco. Non, plutôt l'eau de coco. Alors, vous allez remarquer ici en Afrique, dans les régions tropicales, vous allez remarquer qu'on trouve plus de cocotiers dans le littoral, les zones côtières. Alors,
Dans le littoral, il y a la mer ou la lagune. Je vais attirer votre attention, et ça c'est peut-être de la géologie ou du botanique. Nous savons très bien que les zones proches de la mer, la terre n'est pas fertile. Même si elle est salée, elle est remplie de matière très salée, très corrosive d'ailleurs, de matière très corrosive. Et il est important que vous compreniez qu'une plante plantée non loin sur la terre salée, comment je vais dire, d'ailleurs, vous allez remarquer qu'au bord de la mer, on ne peut pas planter un cacaoyer. On ne peut pas avoir une plantation forcément, par exemple, de papayer. Parce que la terre, là, elle est remplie de sel. La terre qui est au bord de la mer est remplie de sel. Mais il y a quand même une plante qu'on appelle le cocotier. Le cocotier réussit à se stabiliser et à grandir dans cette zone proche de la mer. Et malgré l'eau salée, le cocotier réussit à puiser les sels minéraux qu'il faut pour grandir. Maintenant, quand le cocotier est grand, il arrive à donner des noix. Les noix de coco, bien de bonne cabosse, des noix de coco, à l'intérieur de l'eau. Alors, ce qui me choque est que l'eau, malgré la terre, malgré le territoire, l'eau de coco est sucrée. Sa chair est blanche. Je veux que tu répètes avec moi. La chair est blanche. Mais d'un blanc original. Ce n'est même pas d'un beige, d'un blanc cassé, mais d'un véritable blanc. Mais le fruit est sucré. Or, en botanique, généralement, le goût des fruits, le goût des fruits est influencé par les composantes de sa terre. Une terre argileuse, où il y a la glaise, déjà on ne peut pas avoir vraiment une végétation aussi verdoyante. Et dans le désert, on ne peut pas aussi avoir une végétation aussi dense. Et donc, quand l'eau est très salée dans un endroit, les plantes ont du mal à pousser et même parfois jaunissent. Les fruits ne sont pas d'un goût excellent par rapport à des fruits qui sont dans des terres fermes et fertiles. Alors, ce que je suis venu vous dire, je suis venu vous parler de l'histoire du cocotier. Comme dans le livre de Psaume 92. Le cocotier est une plante, vous voyez, qui pousse dans un lieu vraiment hostile aux plantes. Un lieu où l'intérieur de la terre est vraiment salé. Personne ne peut boire l'eau de sel. Mais pourtant, cet arbre-là, quand il boit l'eau de sel, au contraire, il réussit à pousser. Il a des racines fortes. Et ce que je veux vous dire, c'est que la position des cocotiers est une position difficile à cause des vents, de l'orage. La majorité des arbres qui ne sont pas des cocotiers, même quand ils réussissent à pousser au bord de la mer, ils finissent un jour par être déracinés par un vent, un tsunami, un vent fort et violent qui quitte de la mer. Mais le cocotier a tellement de racines bien accrochées à sa terre, à son environnement géologique, qu'il ne tombe pas. Vous allez remarquer que souvent, le cocotier, le vent réussit, à défaut de le déraciner, réussit à le pencher, à l'incliner, vraiment exagérément. Mais le cocotier ne tombe pas. Et malgré qu'il est incliné, il pousse quand même, il continue sa trajectoire jusqu'à donner ses fruits. Et c'est pour ça que vous allez voir des cocotiers très inclinés, parallèles carrément au sol. Et on se demande, mais quel est ce mystère de la nature? Le cocotier quand même est un arbre très fort. Et si vous remarquez, un cocotier comme un palmier, le cocotier a beaucoup de cicatrices sur son enveloppe, l'enveloppe de son tronc, donc l'écorce. Mais d'où viennent ces cicatrices? Ces cicatrices sont les marques des anciennes palmes qui étaient sur lui. Le cocotier, pour pouvoir grandir, libère et laisse tomber les palmes. Donc, plus le cocotier a laissé tomber de palmes, plus il grandit, un peu comme un enfant qui doit grandir, mais il doit passer par perdre d'abord les dents de lait. Et alors, si vous voyez plusieurs racines sur le cocotier, plusieurs racines sur un cocotier, c'est tout à fait normal qu'il soit grand. Alors, moins il a des palmes, moins il est grand. Donc, plus un cocotier est élancé, l'histoire raconte qu'il a perdu beaucoup de palmes. Alors, ce que je veux vous dire, c'est une histoire, on peut dire philosophique,
allégorique de la vie même d'un homme. C'est-à-dire que plus il y a eu des séparations, des épreuves de rejet, plus ta destinée peut devenir ou ta destinée est grande. Alors, le cocotier lui-même a son histoire. Quelque chose, un arbre qui pousse dans un lieu hostile, mais qui réussit à terminer sa croissance déjà, cet arbre est mystérieux. Mais le plus gros mystère, c'est le goût de son fruit. Comment? Et s'il y a des personnes en botanique, en géologie et en étude de la flore, vous comprenez, ces personnes-là pourront intervenir aussi sur ce sujet. Mais j'ai pris plusieurs années à me poser des questions, mais sur pourquoi, malgré ce sol, les fruits sont bons à manger. Et je suis attiré, mon attention est attirée sur la couleur même des fruits, de l'intérieur, de la chair. La chair est blanche. Il faut reconnaître que la noix de coco est un fruit dont ce qui est comestible est très protégé par une coque solide et dure. Alors, je suis très content de vous recevoir à cette émission et je m'apprête là maintenant à donner un secret. La loi du de même que. La loi du de même que, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Si tu prends du miel tout de suite et que tu le mets devant toi et que tu pries et tu dis de même que le miel est sucré, que ma vie soit sucrée, à force de le répéter, ça va arriver. Tu prends le miel, tu le frottes sur le corps, tu le manges, tu feras un avec le miel. Mais il y a une chose qui est intéressante de prier avec le miel, c'est que le miel qui est là, il est produit par des abeilles. Et celui qui aime le miel, il est obligé d'accepter les piqûres des abeilles. De sorte que, bien aimé, toi qui fais la loi du de même qu'avec du miel, peu importe tes défauts, on te prend comme ça malgré les défauts. C'est-à-dire qu'on t'aime malgré les défauts. C'est-à-dire celui qui aime le miel accepte les piqûres des abeilles. Donc une femme, on ne te quittera plus pour tes défauts quand tu as fait la loi du de même qu'avec le miel. Voilà un exemple que je donne. Alors quand je viens sur la noix de coco, il y a une chose que vous devez réaliser et comprendre. C'est que l'eau de coco, là, celui qui peut se laver avec ou qui a compris le mystère caché derrière l'eau de coco, déjà qu'on peut rentrer dans une vie où, peu importe le lieu hostile à tel commerce, lui finira par réussir là, parce que la noix du coco a été portée par un cocotier qui a résisté aux intempéries. Malgré le sol trop salé, il a poussé. Je veux dire à une personne, oh my God, tu es comme le cocotier, tu es comme le palmier, peu importe l'endroit, hostile à ta destinée, hostile aux autres, mais toi tu réussis là-bas. Même sol, mais pas même sort. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Même sol, mais pas même sort. Là où les autres plantes échouent, toi tu n'échoueras pas et tu n'échoues pas. Alors, aujourd'hui, je suis venu juste vous donner une action prophétique très extraordinaire. Nous avons repris nos activités. Vous savez, pendant les autres semaines, mon pays traversait une situation de crise. Et je me suis consacré exceptionnellement à cette situation en train de prier et j'ai fini de prophétiser. Lors d'un discours, j'ai dit, je ne reviendrai plus jusqu'à une nouvelle saison. Mais en entendant, vous êtes d'accord avec moi que la vie continue. Il fallait que je vienne en peu de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je suis venu juste vous donner cette action prophétique. Il serait important que vous preniez de l'eau de coco, suffisamment pour vous laver tout le corps, pour faire un bain, pour couler un bain, ou mettre dans un seau pour laver votre corps. Pendant que vous vous lavez avec l'eau de coco, il faut que vous récitiez des paroles, mais dans votre français, que vous adaptez, que vous paraphrasez, pour dire « je suis l'eau de coco, je suis la noix de coco. J'ai été porté par un arbre qui a résisté aux intempéries. Malgré que le sol était salé, moi je suis sorti sucré. Je déclare qu'en tout lieu hostile à tel commerce, ou bien tout lieu où dans ma famille où personne ne s'est marié, je suis le cocotier de ma famille, je suis l'eau de coco de ma famille, moi je suis sucré. Là où quelqu'un a eu de l'amertume, il dit, dans ce lieu on n'a pas pu réussir, moi je réussirai. Voilà, en tant que fils d'Issachar, le doc que je suis venu te donner ce soir. Avant de faire la conclusion, toi qui viens de me prendre en marche, voici la biographie de l'émission dans laquelle vous êtes. Après, je reviens. Merci.
Il y a celui qui lit pour vous enseigner et il y a celui qui écoute pour vous parler. Voilà la nuance entre le prophète et un docteur ou un pasteur. Ce que nous croyons comme étant de l'exagération de la nouvelle génération, ce que les gens croient être de la dérive, n'est peut-être pas de la dérive, mais de la méconnaissance du prophétique. Et je m'explique. Depuis les années 80 et 90, nous avons tous grandi dans des églises cartésiennes ou dans des églises traditionnelles ou dans des églises anciennes. Je prends le cas même de l'église catholique. Jamais au moyen séminaire ou au grand séminaire, il est sorti un prophète. Non. On sait qu'il y a des exorcistes, les abbés, les curés, les évêques. Prenons l'église baptiste œuvre mission, n'a jamais consacré un prophète. Non. L'église Assemblée de Dieu a toujours formé des pasteurs. Donc nous n'avons pas été habitués à voir le prophétique. Nous ne connaissons pas le prophétique. Nous sommes méconnaissants du prophétique. Et quand nous regardons dans le background de l'église, nous ne voyons pas là-bas des prophètes. Nous avons un background un peu, non pas erroné, mais incomplet. Donc aujourd'hui, nous voyons le Seigneur qui est en train de susciter des prophètes et il y a la panique. Les gens ne connaissent pas le prophétique. Les gens ne savent pas ce que c'est que le prophétique. Donc ils ignorent les actions prophétiques. Ils ignorent que les prophètes sont les mystiques de l'église. Et il était important que je recadre cela durant ces jours. Les prières juives, arabes, judaïques sont faites sous l'influence, si vous voulez, sous le baromètre des positionnements des astres dans le ciel. Et il n'y a pas que la lune. Amen. La lune, on la regarde pour savoir si c'est l'heure de couper le carême ou le jeûne. La lune, on la regarde pour savoir si c'est l'heure des sacrifices ou des offrandes. La lune, il y en a plusieurs positions. Et la question que nous devons nous poser en tant que spirituel, en tant que chrétien mystique, pourquoi Dieu tenait tant à ce que ceux qui priaient tiennent compte de la position de la lune? Dernière question. Est-ce que cela pourrait être toujours important dans notre façon de prier? Première question. Est-ce que nous savons pourquoi Dieu tenait tant à ce que les hommes prient en tenant compte de la position de la lune? Dernière question. Est-ce que le chrétien doit toujours tenir compte de la position des astres pour prier? Waouh! Dieu va m'utiliser pour faire de vous des grands et préparez-vous maintenant à recevoir l'enseignement. Vous allez voir toutes les lunes en une seule image et nous voyons très bien que en des périodes et des saisons précises, la lune prend des formes. Nous avons le clair de la lune, nous avons le quarté, nous avons le croissant lunaire, du moins c'est dit clair de la lune. Le croissant lunaire, nous avons la pleine lune, mais je vais parler des principales positions, sinon il y a des intermédiaires. Le croissant lunaire ressemble à une faucille. Ok? Le croissant lunaire représente une faucille, donc la moisson. Parce que c'est avec la faucille que nous pouvons récolter, avec la faucille que nous pouvons couper les gerbes. Ce n'est pas n'importe quelle faucille, c'est la faucille avec une étoile à côté. L'étoile représente la récolte. Ce qui est récolté, la faucille représente ce qui doit être récolté. Donc on dit faucille et étoile. Quand vous voyez une faucille et une étoile dans le ciel, vous devez sortir pour commencer à posséder vos territoires, votre héritage. C'est en ce moment-là qu'il faut parler à la mer. Donc vous allez remarquer dans le ciel qu'une étoile est juste à côté de la grande faucheuse. C'est le temps de la moisson. S'il n'y a pas d'étoile, cela veut dire que c'est la guerre, donc la mort. Donc lorsque le ciel, il y a un croissant lunaire sans étoile, c'est un temps où tu peux faire des retours à l'envoyeur, où tes pires ennemis sont favorables à un guet-apens. Ils peuvent mourir facilement. Vous allez voir que dans la main de l'ange de la mort se trouve une faucille. C'est pour ça qu'on appelle l'ange de la mort la faucheuse. Amen. Maintenant, je vais partir directement à la pleine lune qui est là. La pleine lune, lorsque vous voyez la pleine lune, ça veut dire que vous avez toutes les énergies dans le ciel qui sont au beau fixe. C'est-à-dire que le soleil a fait briller la lune complètement. C'est des moments où vous pouvez vous surpasser spirituellement. Lorsque vous traversez la mort spirituelle, lorsque vous commencez à oublier beaucoup les rêves, le jour où vous voyez la lune pleine, commencez à prier Dieu et dites à Dieu et au ciel que vous voulez retrouver vos forces spirituelles. C'est pour ça que vous allez remarquer dans la mystique plagiat illustrée dans des films que lorsqu'il y a la pleine lune, l'homme peut devenir loup-garou. L'homme peut facilement devenir un être suprême.
l'homme peut devenir un être sublime. La pleine lune donne à un homme de retrouver toute sa force et toute ses puissances. Regarde maintenant au ciel, si tu vois la pleine lune, regarde au ciel, si tu vois une pleine lune, tu regardes, si tu vois, dis je suis puissant, dis je retrouve toutes mes énergies. Commence à prier pendant des minutes en langue. Je te dis la vérité, tous les autres jours où tu vas commencer à flow, tu vas ressentir des choses extraordinaires que tu ne faisais pas hier. On est d'accord? D'accord. Donc, voici les questions qu'on se pose. Quelle est la différence entre le croissant lunaire où il y a une étoile et celui où il n'y a pas d'étoile? C'est que quand il y a une étoile, c'est la récolte. Quand il n'y a pas d'étoile, on peut facilement couper la tête à nos ennemis. Ceux qui sont un peu à moitié, on peut les utiliser déjà pour créer le boomerang, le retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de bénir Dieu. Nous avons la plupart des hommes de Dieu qui vous enseignent, certes, mais il y a une particularité dans l'enseignement de ce soir. C'est qu'aujourd'hui, on vous donne des actions concrètes à faire. Alors, de retour ici, sur le plateau, j'aimerais attirer l'attention d'un chrétien. Ce que soulagerait un pasteur, c'est de voir ses enfants, les fidèles de l'église, autonomes. Si je vous donne ces enseignements, c'est pour que vous soyez autonomes. Nous avons l'habitude de prier les prières classiques des jeunes, en un point fini sans qu'on ne voit de résultats. Mais parfois, j'aimerais vous dire que la loi de la nature, nous pouvons la faire intervenir dans notre prière pour obtenir des résultats un peu plus exponentiels, différents, avec quelque chose de plus fort. On est d'accord? Et ce que je veux vous dire, prenez très au sérieux ce que je vous donne parce que je suis un maître des actions prophétiques. Et vous le savez, je ne me détourne pas pour le dire. Je dis toujours que je suis mystique. Depuis tout petit, depuis l'âge de 13 ans, j'ai épousé le monde spirituel. Le Seigneur Jésus m'a visité en vision et m'a donné beaucoup de pouvoir et l'intelligence d'Issachar, si je peux le dire ainsi. Et par cette position, je peux aider, instruire des personnes et les diriger vers des actions prophétiques extraordinaires. Je vais parler aussi à une personne. Parfois, tu sens le besoin, par exemple, d'aller prendre telle plante, de poser une action. Si les choses comme ça t'arrivent, tu es déjà prophète. Et demain, je vais vous donner de nouveaux secrets. Nous allons parler de la pluie. La puissance dans l'eau de pluie, l'eau de pluie ou la rosée. C'est très important de comprendre l'impact de l'eau de la nature. Faisons très attention quand nous voulons faire des prières avec de l'eau. L'eau du robinet avec le calcaire manié depuis la source des châteaux d'eau n'est pas parfois excellente pour la prière. Je vais vous parler aussi de l'eau de supermarché qu'on appelle l'eau minérale. Toutes les eaux que vous voyez ne sont pas forcément l'eau de source. Alors demain, nous allons parler de ça. Donc, on est en train de parler des liquides, l'eau de coco. Je vais toucher cela un peu demain. Et pour ceux qui auront déjà l'eau de coco, pendant cette semaine, nous serons en train de parler des éléments. Je pense qu'à partir du mercredi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, donc à partir du mercredi, je pense que nous allons pouvoir déjà avoir d'autres formulaires, d'autres modes d'emploi sur comment prier avec l'eau de coco, pendant que nous serons en train de parler des autres eaux. Et bien aimé, je répète, l'Esprit me dit de vous dire, mettez votre foi en ce que je vous donne, vous verrez des effets. Alors, c'est simple à comprendre la loi du de même que. De même que, c'est-à-dire, chez nous, quand on parle de façon terre à terre, on dit, de la même manière que l'eau de coco là. Et malgré que son engrais était salé, lui, il est sucré là. C'est comme ça que moi, là où tout est salé, que pour moi prenne au nom de Jésus. On dit ici, là, quand on vend le poisson, ça ne marche pas parce que tout le village sont déjà pêcheurs. Mais pour toi, là, ça va marcher. Come on. Je suis en train de donner un secret extraordinaire à un chrétien qui m'écoute. Je suis très content de vous avoir donné ce secret. Ayez d'abord l'eau. Quand vous vous êtes douché, que l'eau est encore sur vous, sans vous être essuyé, commencez à parler. Assimilez-vous à l'eau de coco. Fusionnez avec l'eau de coco. Parlez comme si vous étiez l'eau de coco. Je suis maintenant, vous savez, je suis l'eau de coco. Et partout où je suis l'eau de coco. C'est comme quand quelqu'un tape sa poitrine et dit, moi là je suis manioc, partout où je suis, je pousse. C'est très bien parfois de se comparer et de s'assimiler à la nature. Je vais vous donner un exemple simple pour conclure pour ceux qui resteront sceptiques à cette prière. Vous allez remarquer que les 12 tribus d'Israël sont 12 enfants d'un homme Jacob qui s'est été surnommé Israël. Quand Jacob leur donnait des noms, il dit, toi Benjamin, tu es un loup. On est d'accord?
Toi, Judas, tu es un lion. Toi, tel, tu es un âne. Donc, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est comparé à la vigne. Et il s'est comparé à un fruit. Et donc, c'est pour vous dire qu'il s'est comparé aussi à l'eau. Il dit, je suis l'eau de vie. Il s'est comparé au pain. Donc, celui qui me mange n'aura jamais soif, jamais faim. Et donc, vous devez vous assimiler aussi à des choses. Ben, pour ce soir, tu vas répéter avec moi, je suis l'eau de coco. Et à très, très, très bientôt, j'espère que tu as aimé le doc. Et dans la loi dit de même que ce qui est intéressant, ce n'est pas la peine de m'écrire pour me demander, papa, quelle somme on peut faire la prière. Non, parlez dans vos propres mots et répétez-le un peu plus souvent. Il y a certains qui vont faire la prière aujourd'hui ou demain, et puis le mercredi, vont voir les résultats. Mais il y a certains qui auront besoin d'avoir la culture de le faire, sans même que le pasteur ne vous le redemande, sous des actions prophétiques. J'aurais voulu vous le dire, c'est très important. D'autres connaissent la puissance et l'importance de l'eau de mer, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une puissance et l'importance dans l'eau de coco. Vous allez beaucoup apprendre cette semaine. J'ai le fait parce que nous sommes en fin d'année. Nous avons besoin des prières pour nous connecter. L'année là ne peut pas finir comme ça. Le Covid-19, vous savez ce qu'il a fait, est venu avec son panier de problèmes. Après, ici, dans notre monde, dans mon pays, il y a eu le problème de la crise pré-électorale et aujourd'hui post-électorale. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui. Tant que le prophète Doski Jorel-Suro a ce souffle de vie, tant que Dieu peut lui donner la force pour être devant vous, en train de communiquer, tant que tout ce qui est matériel pourra être en place, tant que je serai là, je vous donnerai des secrets. Si tu as aimé le secret, dis Alléluia. Je suis très content, très très content d'avoir passé du temps avec vous. Activez les bienfaiteurs, saison 4, nous avons parlé de l'eau de coco. J'espère que ce message vous a fait du bien. À demain, nous parlerons des eaux de prière telles que la rosée, la pluie et l'eau de pluie et même l'eau de source. Que Dieu vous bénisse. À très, très, très bientôt. Ciao.